Bonsoir, chers étudiants de GBIO. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle session, une nouvelle séance de cours, la troisième d'ailleurs. Ce cours qui porte sur la double vocation. Dans les séances précédentes, nous avons abordé deux types de ministres de Dieu, de ministères. Et aujourd'hui, nous voulons parler du troisième type, le ministère de la fabrication des tentes. Ce sont eux qu'on appelle les ministres bivocationnels ou les ministres de la fabrication des tentes. Alors avant d'entrer ou d'aborder ce sujet, c'est vrai, nous avons établi depuis le premier cours que Dieu a voulu que, depuis l'Ancien Testament, les ministres de Dieu, les Lévites, en ce moment, les Lévites, les sacrificateurs, puissent vivre du temple. D'ailleurs, c'est pourquoi, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a institué la dîme. Parenthèse, avant, la dîme n'était pas une institution, mais elle était déjà un principe biblique. C'est pour ça que Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek. C'était pas encore une loi. Beaucoup de personnes qui veulent attaquer la dîme, l'importance de la dîme dans l'Église, se basent sur le fait que sur le fait que dans Malachie chapitre 3 verset 10, c'était sous on va dire, la dispensation de la loi que la dîme a été instituée, mais ce n'est pas le cas, c'est vrai. Il y a Nombre 18, 21 à 24, 2 Chroniques 31, 4 à 6, Malachie 3, verset 10, qui institue la dîme comme une loi. Mais la dîme a existé avant la loi, parce que la loi est venue avec Moïse. Vous allez voir ça dans Jean chapitre 1, le verset 17. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. Donc, avant Moïse, c'était une autre dispensation. Il y a eu plusieurs dispensations avant Moïse, mais Abraham était sous la dispensation de la promesse. Et la Bible dit qu'Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek. C'était un acte d'amour dès le commencement. Ça veut dire que le fait que la loi est abolie, elle n'a pas aboli la dîme, mais elle a aboli l'aspect légaliste de la dîme. Ça veut dire que la dîme est toujours d'actualité aujourd'hui, mais on ne donne plus par peur de représailles comme dans la loi. On ne donne pas amour pour Dieu. On donne le dixième de nos revenus, minimum le dixième, parce que le dixième, j'ai envie de dire que c'est une convention de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, puisque nous sommes sous une nouvelle dispensation, dans cette dispensation-ci, on nous fait comprendre que celui qui sème peu, moissonnera peu. Et on a la base de 10% qui est déjà établie dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que Dieu dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Si tu donnes 10%, tu vas moissonner en fonction des 10%, et celui qui donne 20% moissonnera en fonction des 20%. La dîme est toujours d'actualité dans cette dispensation. Mais elle a perdu son aspect légaliste. Alors, c'est vrai que même Jésus-Christ, pendant son ministère, il a été aidé, il a été soutenu. La Bible parle des femmes qui le suivaient et qui ont contribué à financer son ministère. Et la Bible reconnaît le droit de ceux qui exercent un ministère pour Dieu de recevoir une rémunération pour leur ministère. Et donc, cela est clairement établi. Cependant, en parlant du ministère de la fabrication des tentes, nous voulons étudier la vie de Paul. Parce qu'en réalité, à partir de la fondation de l'Église, parce que Jésus-Christ a vécu avant l'Église. Il a dit, je bâtis mon Église et même les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus est venu pour une mission, il est venu pour accomplir la loi et nous faire entrer dans une nouvelle ère. Mais après que Jésus soit mort, c'est avec l'apôtre Paul, parce que c'est vrai qu'on voit un peu les autres apôtres comme l'apôtre Pierre et Jean, mais c'est vraiment l'apôtre Paul qui nous donne le modèle de l'Église. Et l'apôtre Paul est donc le premier serviteur de Dieu qu'on voit en action dans la manière de servir. C'est le seul dont on peut dresser, je veux dire, une certaine chronologie, parce que parce qu'il a d'ailleurs écrit d'abord la plupart des épîtres, mais également parce que il est assez présent dans le Nouveau Testament, comme je l'ai précédemment souligné. Alors nous voulons étudier la vie de l'apôtre Paul.
Et l'apôtre Luc, le frère Luc, autant pour moi, qui a rédigé le livre des Actes, a parlé de l'apôtre Paul. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que Luc n'était pas disciple de Jésus-Christ, bien qu'il ait écrit un évangile. Et je vous encourage en tant que biblicain, étudiant de la Bible, à approfondir vos connaissances. Vous ne pouvez pas connaître la Bible de manière superficielle comme n'importe quel chrétien. Il faut que vous approfondissiez vos connaissances. Je vous encourage, si vous n'avez pas de Bible d'études, à en chercher et à lire, à étudier chaque livre de manière vraiment plus accentuée, de manière plus assidue. Si vous voulez prendre par exemple le livre de Matthieu, lisez, étudiez le livre de Matthieu en profondeur. Une Bible d'études vous aidera dans cet élan. Alors, le livre d'Actes a été écrit par Luc. Luc qui a écrit l'évangile de Luc, c'est lui qui a également écrit Actes. Et dans Actes chapitre 18, verset 1 à 4, il reporte à son ami, parce que Luc écrit à son ami Théophile. Et il lui dit, après cela, Paul quitta Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Pont, arrivé depuis peu d'Italie avec sa femme Priscille. Je vous rappelle que Priscille et Aquilas étaient également des serviteurs de Dieu. Alors, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome, il alla les voir et comme il était de la même profession, il demeura avec eux et travailla, car ils étaient fabricants de tentes. Car ils étaient fabricants de tentes. L'exemple de Paul conduit au ministère bivocationnel ou encore biprofessionnel. Et c'est ce qu'on appelle encore le ministère de la fabrication des tentes. Un pasteur fabricant de tentes est un pasteur qui tire la majeure partie de ses revenus, non pas du ministère ecclésiastique, mais d'un emploi séculier, comme Paul l'a fait, comme Priscille et Aquilas l'ont fait. Et dans les lettres aux églises, il y a ses protégés, Timothée et Tite, Paul donne au moins 3, 4, 5 raisons pour lesquelles il a souvent choisi de travailler. Il a choisi de travailler, de mettre en exergue son métier, plutôt que d'accepter le soutien de ceux auprès desquels il devait exercer son ministère. Vous devez comprendre donc que Paul l'a fait pour une raison précise. Et nous allons étudier pourquoi est-ce que Paul l'a fait. Et ensuite, nous allons nous poser la question, est-ce que cela est toujours d'actualité aujourd'hui au XXIe siècle, en 2000, dans les années 2000, 2023, 24, 25, 26, 30, 40, est-ce que ce modèle est toujours d'actualité? Et comme je l'ai dit, l'apôtre Paul est notre meilleur cas d'étude parce qu'en même temps qu'il était serviteur de Dieu, il travaillait aussi comme faiseur de tentes et il ne recevait donc pas toujours de l'argent des églises. Vous allez regarder par exemple dans le livre d'un Corinthien, immédiatement après avoir mentionné son droit à une compensation, Paul a déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 15, mais je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et je n'écris pas ceci dans l'espoir que vous ferez de telles choses pour moi. Et je n'écris pas ceci dans l'espoir que vous ferez de telles choses pour moi. Et vous voyez, ailleurs dans cette même lettre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul mentionne qu'il a travaillé de ses propres mains. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 4, verset 12. Il dit, j'ai travaillé de mes propres mains, ce qui m'a permis de prêcher l'évangile gratuitement. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 18. Je vais le lire. Il dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Vous savez, rien n'est gratuit sur la terre, rien. Tout ce qui est gratuit a été payé par quelqu'un. Tout ce qui est gratuit a été payé. La seule chose qui est gratuite, entre guillemets, c'est le salut, mais le salut en soi n'est pas gratuit parce que le salut a déjà été payé. Et mon père spirituel, l'apôtre Emmanuel Kiamdoré, a l'habitude de dire que le salut a coûté très cher, très très cher à Dieu. Ça lui a coûté son fils unique. Donc rien n'est gratuit, rien n'est gratuit. Tout ce qui est gratuit a été payé par quelqu'un d'autre. Si vous trouvez un concert gratuit, il y a quelqu'un qui a payé. Si vous trouvez une réunion gratuite, quelqu'un a payé. Tout ce qui est gratuit a été payé par quelqu'un d'autre.
Et l'apôtre Paul dit ici que lui, il a tout fait, il a payé, il s'est donné afin que l'évangile soit, afin que la dispensation de l'évangile, l'offre de l'évangile soit gratuite. Si vous voulez aller prêcher dans un village, et je vais revenir dessus, si vous voulez aller prêcher dans un village et que vous voulez parler aux âmes perdues, parfois vous aurez besoin d'acheter des Bibles pour leur offrir. Parfois vous aurez besoin d'acheter des traités. Parfois vous aurez besoin de soigner ceux qui sont malades. Mais nous y reviendrons. Dans 1 Thessaloniciens 2,9, Paul déclare, nous avons travaillé nuit et jour pendant que nous annoncions l'évangile de Dieu. Et il y a un théologien dans Dictionary of Paul and His Letters à la page 926 qui a commenté cette phrase en disant que cela signifie probablement que Paul parlait aux gens en même temps qu'il travaillait, et aussi cela signifie presque certainement que certains jours ou certaines parties du temps, il mettait de côté son tablier et ses outils pour enseigner l'évangile. Ça veut dire qu'il pouvait commencer à enseigner l'évangile de 8h à 12h, et de 12h à 15h, il commençait à travailler, ou alors il implantait ses tentes, il implantait ses tentes. Ensuite, à partir de peut-être 16h, il recommençait à prêcher l'évangile. Alors, pourquoi Paul a-t-il renoncé à son droit de gagner sa vie grâce à son ministère évangélique? Était-il engagé réellement dans la fabrication des tentes? Pourquoi? Et nous voulons donc, sur la base de l'histoire de Paul, établir quelques raisons, environ 5 raisons, qui ont motivé l'apôtre Paul à être un ministre de Dieu bivocationnel. Et pendant que nous serons en train de parler de ça, je voudrais vous encourager à méditer et à regarder quelles sont vos motivations aujourd'hui. Vous savez, plusieurs personnes entrent dans le ministère pour les mauvaises raisons. Et à cause de ça, on a beaucoup de loups dans la bergerie. La première raison, c'est que la fabrication des tentes a permis à Paul de saisir stratégiquement des opportunités missionnaires. Lors des voyages missionnaires à travers l'Asie mineure, au cours desquels il a établi de nouvelles églises, Paul s'est engagé dans la fabrication des tentes parce qu'il n'y avait pas encore d'église locale, il n'y avait pas encore de disciples capables de le soutenir. Et Paul a eu la grâce de bénéficier du soutien financier d'autres églises établies, des églises telles que celles établies en Macédoine, alors qu'il travaillait pour l'évangile. Il a d'ailleurs dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 9, que je vous encourage à lire. Je ne vais pas lire tous les passages, mais je vous encourage, pendant que vous êtes en train de suivre le cours, si je donne des passages que je ne lis pas, vous pouvez vous-même avoir votre Bible à côté pour pouvoir lire et comprendre. Alors, l'apôtre Paul, il a reçu des dons financiers de l'église de Philippe alors qu'il travaillait en Thessalonique. Vous pouvez voir ça dans Philippiens 4, verset 16. Il a reçu des dons de la part de l'église de Philippe. Donc, lui, il travaillait dans des petites églises et en même temps, des grandes églises souvent le soutenaient. Mais il faut comprendre que Paul ne pouvait pas s'attendre à un soutien de la part de la communauté où il exerçait son ministère avant que la communauté ne soit vraiment formée. Et c'est ainsi donc que la fabrication des tentes lui permettait d'apporter l'évangile dans de nouveaux endroits. Lorsqu'il arrivait quelque part, déjà, la fabrication des tentes pour lui était un prétexte. Comme je l'ai dit, c'était un prétexte stratégique pour pouvoir apporter l'évangile. Je prends un exemple simple. Vous êtes médecin et le Seigneur vous appelle et vous dit, allez prêcher l'évangile au Pakistan. Vous connaissez très bien la situation au Pakistan. Ce n'est pas une situation facile. C'est un pays très ancré dans l'islam. Et pendant que vous êtes en train de vouloir y aller, vous pouvez décider, si je ne peux pas aller en tant que missionnaire, peut-être si je dis je m'en vais prêcher l'évangile, on ne me donnera jamais le visa. Alors, je vais en tant que médecin volontaire, peut-être, pour secourir les populations dévastées par des sinistres. C'est un exemple. Mais pendant que je m'y rends, ça devient pour moi une opportunité en tant que médecin, certes,
mais une opportunité de pouvoir présenter l'évangile. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. L'apôtre Paul a trouvé que c'était une opportunité pour lui de pouvoir présenter l'évangile. Je ne sais pas ce que vous faites, mais sachez que si vous avez un appel de Dieu sur votre vie, tout métier que Dieu vous permet d'exercer est un prétexte prophétique pour annoncer l'évangile. Si vous êtes médecin, si vous êtes enseignant, si vous êtes... Dieu cherche à intégrer des lieux. Et c'est par vous. Dieu veut intégrer les sphères d'influence. Il y a des personnes, si vous n'êtes pas un pasteur bivocationnel, il y a des endroits que vous n'allez jamais intégrer. L'apôtre Paul, son emploi l'a amené stratégiquement dans plusieurs champs missionnaires. Dites-vous que certaines personnes, certains pasteurs qui sont à plein temps ne pourront jamais, par exemple, avoir accès à certains parlementaires. Mais si vous êtes pasteur et en même temps, vous êtes parlementaire, vous n'êtes pas que pasteur sur votre chair. Vous êtes pasteur le dimanche, mais vous êtes pasteur également à l'Assemblée nationale. Si vous êtes pasteur, ministre de Dieu, et qu'en même temps, vous êtes, je ne sais pas, un commerçant, vous êtes un pasteur au marché, à côté de vous, dans votre sphère d'influence. Et ça, c'est une grâce. Ça fait que vous pouvez toucher des gens, vous n'avez pas idée du nombre de personnes que vous pouvez toucher. Vous n'avez pas idée du nombre de vies que vous pouvez transformer juste en étant un ministre bivocationnel. La deuxième raison pour laquelle l'apôtre Paul est devenu un ministre bivocationnel, c'est parce qu'il voulait se distinguer des autres philosophes voyageurs. Vous savez, dans son époque, il y avait d'autres enseignants, et quand on parle de philosophes, c'était des courants de pensée, des personnes qui avaient des courants de pensée. Et dans 1 Thessaloniciens 2, versets 3 à 6, cela apparaît clairement. Nous allons lire ce passage parce qu'il est... 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 6, il est écrit: car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Dieu en est le témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Alors, Paul s'oppose ici aux personnes avides qui veulent plaire, qui parlent avec flatterie, qui parlent avec cupidité. Et il établit également un contraste entre lui et d'autres personnes qui prêchent, entre guillemets, d'autres personnes qui ont profité de l'Église. Et il défend donc son statut d'apôtre tout au long de 2 Corinthiens. Vous allez voir, il parle de son apostolat. Mon apostolat, mon apostolat. 2 Corinthiens, c'est comme j'ai l'habitude de dire, c'est un plaidoyer de l'apôtre Paul où il défend son apostolat. Et Paul identifie ses adversaires. Et il les identifie comme des personnes qui colportent la parole de Dieu à des fins lucratives, à des fins lucratives. Ce sont des personnes qui font tout pour prêcher l'évangile parce qu'ils veulent manger. L'évangile est devenu une raison pour eux de manger. Vous allez lire ça dans 2 Corinthiens 2, 17. La Bible dit qu'ils usent de tromperie, ils déforment la parole de Dieu. Et un des faux enseignements que ces personnes-là donnent, c'est vraiment de mettre une emphase démesurée sur le don. Et vous verrez que parfois dans certaines églises, l'église est pauvre, totalement pauvre, mais les pasteurs ou les gourous continuent d'appauvrir les membres pour pouvoir, eux, s'enrichir. Et c'est juste triste.
Vous savez, il y a un théologien qui a résumé le contexte de 2 Corinthiens 11, verset 20. Je vais d'abord lire ça. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 20. La Bible dit, si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supporterez. Et J.M. Everts, qui est un théologien, il a résumé le contexte historique et le complexe de la culture grecque aux philosophes voyageurs et à la manière dont ils subvenaient à leurs besoins. Et j'aimerais vous lire ce petit extrait qu'il a résumé dans le document Soutien financier, dictionnaire de Paul et de ses lettres, à la page 295, et je cite. Il dit, dans la société grecque contemporaine, la question de savoir comment les philosophes et les enseignants devaient subvenir à leurs besoins faisait l'objet de nombreux débats. La plupart des philosophes demandaient des honoraires ou acceptaient le patronage d'un riche particulier. La principale critique de cette méthode de soutien était qu'elle plaçait le philosophe sous l'obligation d'un mécène et mettait donc en péril la liberté du philosophe d'enseigner la vérité. Dans la société hellénistique, le fait de donner et de recevoir des bienfaits était une composante extrêmement importante de la structure sociale. Les riches exprimaient leur pouvoir en devenant des mécènes et comme la bienfaisance était la base de l'amitié, refuser un cadeau était un acte d'inimitié. Les philosophes qui souhaitaient éviter ce réseau d'obligations pouvaient soit mendier, comme les cyniques, ou soit travailler. Cependant, comme la société grecque méprisait ceux qui exerçaient un métier ou mendiaient, peu de philosophes choisissaient ces méthodes de soutien. Ceux qui le faisaient gagnaient en liberté au détriment de leur statut social. Et vous comprenez donc que dans ce contexte, il est raisonnable de penser que l'apôtre Paul faisait également attention aux personnes qui le finançaient. L'apôtre Paul ne pouvait pas se permettre de se laisser financer par n'importe qui. Il ne pouvait pas se permettre de se compromettre parce que il a besoin absolument de l'argent. C'est pourquoi, c'est la deuxième raison pour laquelle l'apôtre Paul était obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. J'ai une question pour vous, chers biblicains. Une question j'aimerais que cette question suscite le débat. Si vous avez une personne dans votre église qui est réseau-chrétien, premièrement, cette personne est réseau-chrétien, vous avez des soupçons, mais vous n'en êtes pas sûr. Est-ce que vous pouvez prendre l'argent de cette personne pour financer l'œuvre? Premièrement. Deuxièmement, si vous en êtes conscient, si vous êtes clairement convaincu à 100% que cette personne est réseau-chrétienne, est-ce que vous pouvez prendre des financements venant de cette personne pour, par exemple, financer une campagne d'évangélisation? J'aimerais que chacun puisse raisonner et nous aurons un temps pour des échanges. Alors, vous savez, dans ce temps, le monde est devenu de plus en plus méfiant à l'égard de l'Église. Certaines églises sont devenues excessivement axées sur l'argent et chargent des dirigeants qui utilisent la religion comme un moyen de gagner de l'argent. 1 Timothée 6, verset 5 nous parle de ces personnes qui prêchent l'évangile pour un gain déshonnête. Je vais le lire. Il dit, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Vous voyez, je me sanctifie, j'essaie de devenir un bon pasteur parce que je sais que aujourd'hui, c'est ça qui apporte de l'argent. J'ai été, il y a un témoignage qu'on m'a rendu dernièrement qui m'a assez choqué. Et dans ce témoignage-là, c'était un frère
un biblicain d'ailleurs, il est étudiant ici, et qui m'a rendu ce témoignage. Il m'a dit qu'il était allé un jour au Ghana pour des congés et quand il est arrivé au Ghana, il a demandé à leur guide, le chauffeur, à monsieur le chauffeur, qu'est-ce que vous pensez que quelqu'un peut faire ici au Ghana pour avoir de l'argent, pour facilement, quelle activité quelqu'un peut-il lancer pour rapidement avoir de l'argent? Et vous savez ce que le chauffeur lui a répondu? Il lui a dit, il faut ouvrir une église. C'est triste parce que plusieurs personnes ouvrent l'église pour ce genre de raisons, deviennent pasteurs pour ce genre de raisons. Mais finalement, leur chute sera certaine. Vous verrez donc que l'apôtre Paul voudrait donc, dans cette deuxième raison-là, que son ministère soit irréprochable. Irréprochable. C'est pourquoi il dit à ses protégés Tite et Timothée, il affirme catégoriquement la nécessité pour l'intendant de Dieu d'être irréprochable. Toute personne qui sert Dieu doit être irréprochable. Tite 1, verset 7 à 8, 1 Timothée 6, verset 6 à 10. Les exhortations de Paul à ses élèves dans la foi montrent le cœur de Paul lui-même en ce qui concerne le ministère. Et il disait clairement qu'il ne doit jamais être, c'est-à-dire utiliser l'œuvre de Dieu comme un moyen de prospérité mondaine. Tout serviteur de Dieu qui voit en l'œuvre de Dieu un moyen de s'enrichir est déjà passé à côté de la plaque dès le début. Et c'est triste, c'est malheureux. Aujourd'hui, l'Église est devenue comme le temple. Jésus-Christ a dit un jour, à l'époque, que ne savez-vous pas que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de brigands. Est-ce que votre ministère, pour vous qui exercez déjà, est devenu une caverne de brigands? Ou pour vous voir, ou pour vous rencontrer, il faut que les gens payent. Vous regardez à côté de vous et vous imitez les mauvais exemples. Tout ce qui est fait, même par les ministres de Dieu les plus influents, n'est pas forcément à imiter. Nous ne devons pas imiter le mauvais exemple. Nous ne devons pas juste faire comme tout le monde. Nous ne devons pas nous conformer. Et l'apôtre Paul a très bien compris cela. Même si un serviteur de Dieu vous a enseigné la bonne parole, si vous vous rendez compte que sur un domaine, il se détourne, vous ne devez pas imiter cette conduite. Vous allez voir que l'histoire d'Israël même a fourni plusieurs exemples d'hommes qui ne cherchaient qu'à prospérer grâce à leur ministère. La Bible nous parle de Ophni et Phinée, les fils de Élie. C'était le prêtre national, celui qui a précédé Samuel. Et la Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 que ces hommes de Dieu ont blasphémé le nom de Dieu. Ils ont blasphémé le nom de Dieu. Et à cause de cela, ils ont reçu un jugement. Bien-aimés, vous ne pouvez pas servir Dieu en même temps vous accrocher à l'argent. La Bible dit que vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous allez forcément haïr l'un. Paul, en tant qu'étudiant des Écritures, avait l'intention de ne pas tomber. Il ne voulait pas tomber dans les mêmes travers. Il ne voulait pas tomber sous le jugement de ceux qui avaient perverti leur ministère. Chaque fois que vous décidez de pervertir votre ministère, tôt ou tard, vous allez peut-être faire ce ministère pendant des années, mais tôt ou tard, vous allez récolter le jugement de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 3, l'apôtre Paul parle toujours de telles personnes, des personnes qui veulent servir Dieu pour un gain déshonnête. Il dit, non comme dominant, verset 2, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Lorsque vous voulez servir Dieu, cela ne doit pas être pour des intérêts. Il y a des personnes qui veulent servir Dieu par intérêt. Leur objectif, c'est, oui, qu'est-ce que Dieu me donne? Non, si vous commencez comme ça, vous avez déjà tout biaisé dès le début. Et c'est triste. Paul savait que
pour récolter, il faut semer. Il savait, il était conscient, il en était conscient. Pour récolter, il faut s'aimer. Mais il savait que pour pouvoir récolter justement, je veux dire, la crainte de Dieu chez ses fils spirituels, il fallait que lui aussi sème la crainte de Dieu. Il craignait Dieu et il était donc un modèle pour ses fils spirituels. Et à cause de ça, ses fils spirituels également ont marché sur ses pas. Ça, c'est la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle il faut, ou alors l'apôtre Paul a exercé un ministère bivocationnel. La troisième raison, c'est que l'apôtre Paul devait donner un exemple de piété et de dignité du travail. Contrairement à la dévaluation hellénistique du travail physique, Paul a défendu la perspective biblique du travail. La perspective hellénistique du travail disait que le travail, c'est une sorte de malédiction, c'est une sorte d'esclavagisme et tout, mais Paul voulait montrer que on peut travailler tout en servant Dieu. Il a mis en garde l'église de Thessalonique dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14, contre l'oisiveté, et il a exhorté cette église-là à suivre son exemple de travailleur en tant que responsabilité écologique et sociale. Nous pouvons voir ça dans 2 Thessaloniciens 3, verset 7 à 10. Donc l'apôtre Paul voulait fournir un exemple, montrer que oui, on peut travailler et être exemplaire. On peut travailler et être des modèles. 2 Thessaloniciens 3, verset 7 à 10. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Ça veut dire, toi, tu es serviteur de Dieu et peut-être dans ton église, quelqu'un vend, je ne sais pas, des biscuits et tu voudrais que cette personne te donne gratuitement, tu exiges, tu dis à la personne, il faut apporter l'offrande du prophète. Mais l'apôtre Paul dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. L'apôtre Paul voulait leur donner un modèle à imiter. Il voulait leur donner un modèle à imiter. C'est pour ça que d'ailleurs, Jésus-Christ, l'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. L'apôtre Paul ne voulait pas prêcher par les paroles, par les actes, par les paroles simplement. Il voulait prêcher par les actes. C'est pourquoi lui-même, il a travaillé. Et il est évident que Paul a exercé une partie de son ministère sur le marché en tant que fabricant de tentes. En même temps qu'il exerçait sur le pupitre, en même temps, il exerçait sur les marchés. Il a donc montré aux autres que ce que cela signifiait d'être disciple de Jésus-Christ. Bien aimé, je marque cette pause. Vous vous rendez compte que si vous n'êtes qu'en contact des gens à l'église, vous êtes au contact des gens seulement à l'église. Prenons un exemple. Vous êtes à l'église en tant que pasteur et vous n'avez pas de contact avec le monde extérieur. Il vous sera difficile de pouvoir prêcher certains principes de la parole de Dieu parce que vous n'aurez pas appliqué cela. Vous allez être en contact lorsque vous travaillez. Vous allez être au contact de personnes mal intentionnées, des personnes qui vont vous manquer du respect, des personnes qui vont vous insulter, des personnes qui vont vous injurier. Et après avoir enseigné aux gens qu'il faut se maîtriser, vous devriez vous maîtriser vous-même pour leur montrer l'exemple, pour leur montrer que cela est possible. Lorsque vous déclarez quelque chose sur la chair en tant qu'homme de Dieu, si vous êtes bivocationnel, vous vous retrouverez également sur le terrain pour appliquer cela. Et les gens comprendront que ce que vous dites n'est pas juste une simple théorie, mais c'est une pratique. Les pasteurs qui gagnent en crédibilité et en influence dans leur profession ont la possibilité de communiquer avec des personnes qu'ils ne connaîtraient pas autrement. Si par exemple vous êtes médecin et que vous arrivez à prêcher l'évangile à vos patients, ce sont des personnes que vous n'aurez jamais rencontrées si vous étiez resté juste comme pasteur à plein temps. C'est pourquoi il est important d'être des modèles dans votre lieu de service. J'aimerais tirer
une sonnette d'alarme. Vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu, enfant de Dieu, et être dans un lieu de service et personne n'est impacté au bout d'un an, 2 ans, 3 ans. Votre profession doit être un tremplin pour que l'évangile soit annoncé. Cela doit être une plateforme. Vous devez prendre votre lieu de service comme un pupitre, comme un hôtel que Dieu dresse pour vous afin que les gens soient sauvés. Je me rappelle d'un monsieur, un enseignant-chercheur que j'apprécie beaucoup, qui m'a fait un témoignage. Il avait fait une alliance avec Dieu parce qu'il voyageait beaucoup, il allait en mission. Et il avait dit à Dieu, Seigneur, chaque fois que je vais en mission, à un séminaire, à une conférence internationale, je voudrais prêcher l'évangile au moins à 5 personnes. Et pendant son séjour, il savait, il était conscient qu'en plus de venir communiquer, il était en mission. Et ça, c'était la première étape. La deuxième étape, il avait rédigé des traités. Et ces différents traités-là, avant de quitter son hôtel, il les envoyait sous le bas de porte des chambres d'hôtel qu'il occupait. Et pour lui, c'était une manière d'évangéliser. Quelle est votre stratégie d'évangélisation? Si vous n'êtes pas intentionnel dans votre lieu de service, vous ne pourrez jamais toucher des vies. Est-ce que les gens savent que vous êtes chrétien? Est-ce que les gens peuvent s'identifier à vous? Est-ce que vous pouvez être un modèle pour des personnes? Ou est-ce que vous êtes fondu suffisamment dans la masse pour que les gens ne sachent même pas que vous aussi vous êtes chrétien? Bien aimé, la Bible dit dans Philippiens chapitre 1, le verset 15, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Quelles sont vos dispositions intérieures? Si vos dispositions intérieures, c'est que l'évangile puisse avancer, alors vous ne pouvez pas être pasteur seulement à l'église. Vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu seulement à l'église. Quand vous êtes seul à la maison, que faites-vous? Quand vous êtes seul, que dites-vous? Comment vivez-vous? C'est ici que nous allons suspendre ce troisième cours sur la double vocation. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour le prochain numéro du cours sur la double vocation. En attendant, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur veille sur vous. Shalom.